promotion ya culture na biso lelo nzamba yoki losambo na biso yatindeli biso la congolaise 242 po culture ya Congo yetombama oyekende liboso oyekende liboso poeza eloko ya bana mboka ye Jessie Magal, Michel Kanda, Dr Jimmy Itela. La Congolais 242 est une plateforme ayant pour but de promouvoir la culture congolaise sur toutes ses facettes et toute activité socio-économique allant dans le sens du développement. Chers internautes, bonjour et bienvenue dans votre magazine. Aujourd'hui, nous allons recevoir un artiste pas comme les autres, l'une des meilleures voix de la rumba congolaise. Il a marqué son histoire à travers l'orchestre Extra Musica, Universel Zangoul, et aujourd'hui, il est dans Génération Universelle. Vous savez de qui déjà s'agit-il? C'est l'artiste Rosen Yaour. Moi, c'est Hakim Le Negro, toujours la collaboration entre le magazine Ciné 242 et la plateforme La Congolaise 242, une équipe costaud. Alors, il sera interviewé par celui qu'on appelle Prince Balouki. Mon frère, à toi l'antenne. Prototype, il y a la preuve exacte, existence à Bolingo, Yezayo Jean-Marie, Yo craqué pena motema nangaye, motema nangaye, so kiozala qui preuve d'arme. Yata motomo kotako kiko sala yon bare touche. Ah ouais, c'est Rosen Superman le Yaour. Yata balobina biso toza wapie, toza na jardin d'amour. Maman Jeanne-Marie, et likian na biso lo sambo na biso. Lo sambo bafitol se bafite. La vie est belle lorsqu'on se sent aimé. Eh bien, le plaisir est toujours partagé quand nous recevons les porte-étendards de notre pays. Dans le cadre de la musique, je fais comme ça allusion à celui qu'on appelle la Rosen Yaour, qui est aujourd'hui sur son plateau. Bonjour Rosen. Bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci, soyez le bienvenu sur la Congolaise 242. Le bonheur est partagé. Ok, alors pour tous ceux qui te suivent partout à travers le monde, meurent d'envie de savoir qui est Rosen Yaour. Parlez-nous en un mot de votre parcours. Au départ, je dirais que Rosen est un jeune artiste congolais de Brazzaville qui a fait ses premiers pas musicaux à Pointe-Noire, où j'ai évolué dans 2 orchestres amateurs en un délai d'une année, 10 ans. Et après, bon, Extra Musica étant en concert à Pointe-Noire à la recherche de nouveaux talents, m'a déniché. Et donc je dirais que c'est depuis 1999 qu'effectivement ce jeune artiste Rosen Yaour a intégré Extra Musica et depuis lors il continue son petit bonhomme de chemin dans sa carrière professionnelle. D'accord. Alors, dites-nous Rosen, qui avez-vous pour modèle? Modèle, j'en ai beaucoup quand même. Dans le cadre de la rumba? Oui, je vais quand même souligner qu'avant que je vienne dans la rumba, j'ai commencé dans un genre musical tout à fait différent du sillage actuel. Donc je dirais que j'ai évolué au départ. Toute mon enfance, j'ai été, à l'époque nous appelions les cools, hein, j'étais, comme on dit aujourd'hui, coolman. Donc je suis très fan jusqu'aujourd'hui. Paix à son âme, Michael Jackson. C'est mon idole de tout le temps. Je m'inspire bien du grand chanteur puisque à l'époque où je dansais du funk à la maison, papa avait beaucoup de CD d'Ok Jazz, de Banque de la Capitale. Donc j'écoutais bien, j'écoutais beaucoup un grand chanteur, John Poy. John Poy. Et effectivement, dans les genres musicaux que je fais, dans le style de chanter, le précurseur c'est même John Poy. C'est même John Poy. C'est-à-dire qu'il chantait avec des virgules, voilà. Merci. Que dites-vous à ceux qui disent que vous êtes le portrait craché de Soleil Wanga de la RDC? L'amour
mile ya medo ya la na boina kufaliwa oya bolenge solo bolingo na balwe koberaka na liwe pourquoi ça l'onri lwembe prolongation udemile la busana kia tsavalo bina bisoto zawabie rabalon ye la vraie tuta yembe la jardin d'amour Valentin Berry la force tranquille Samba vita se va fuite la vie est belle la science est santé kelele sama papa na sele Lori est-ce que tu as un motema tona kuanga na yebete mais dans la cour du répétant lors des troubles il y a l'amour comme l'amour d'un Berry Valentin pensez vive à l'eau somme la monon bonbon fait yaourt somme la monon bonbon prolongation de mille Londres le même Manuel Kimbola lui Arthur Moukoko. Bon, ils n'ont pas certainement tort puisque les timbres vocaux sont un peu identiques, en tout cas différents chacun dans sa façon de faire, de manipuler la voix. Ce qui est sûr, cette technique, j'allais dire, de chant, appartient à John Poi. Ah, d'accord. Ceux qui ont la bonne lecture des techniques de chant, ils pourront me rejoindre parce que je disais tantôt que j'écoutais beaucoup John Poi. Vous voyez? D'accord, oui. Vous voyez qu'il y a une façon de chanter qui n'est pas statique, quoi. Voilà, donc sinon que, bon, Soleil est sorti avant moi. Oui. Est sorti avec moi, avant moi. Et quand je sors après, bon, finalement, les gens jugent que, bon, je suis un peu comme Soleil. Sinon, c'est très différent. Quand vous écoutez Rosen et Soleil, oui. D'ailleurs, je l'aime bien, c'est un très bon chanteur. Ok, merci. Alors, comment est entouré Rosen Yaour? Avez-vous un orchestre, un comité de soutien, un producteur, un manager, un financier? Comment êtes-vous entouré? Bon, mais comme évoluent naturellement tous les orchestres congolais, c'est vrai que nous allons petit à petit à essayer d'améliorer, à vouloir améliorer nos structures, aller un peu plus professionnel, dans le sens un peu plus professionnel, disons que s'entourer des managers, des financiers, ce qui n'est pas évident dans nos orchestres. Oui. C'est vrai que c'est par amitié. On a une amie, on pense que bon, avec lui tout se passe bien. On le met à côté pour essayer de superviser ou essayer de faire quelque chose, mais sinon, c'est pas professionnel. Mais actuellement, avec les nouvelles donnes, on est obligé d'adapter, en fait, pas adapter, de vouloir marcher selon les règles, s'entourer des professionnels, avoir un manager, un conseiller financier, tout ça. Okay. Bon, et tout ça, ça va aussi avec l'environnement où nous évoluons, le fonctionnement, avec quel fonctionnement, avec quel fonds, comment est-ce que tout se passe. En fait, c'est toute une machine quand même qu'il faut réorganiser. En tout cas, ce qui est sûr, j'ai un groupe, après Extra Musica, Universal Zango, Génération Universale, qui est d'ailleurs jusqu'aujourd'hui avec moi. J'ai un groupe, c'est Génération Universale. Oui. Bien entendu, je suis à la recherche d'un manager. J'ai, disons comme je disais, des amis avec lesquels on travaille, mais en tout cas un manager comme tel je ne l'ai pas. Et de temps en temps je suis à l'extérieur, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, où le showbiz évolue très vite. Oui. Donc là-bas au moins j'ai des contacts de partenaires qu'on va travailler sur mon projet. Mais en tout cas sur place j'ai pas un manager comme tel. Je suis à la recherche, mais en tout cas j'ai quelques amis qui m'entourent, bon, qui tant bien que mal essaient de travailler dans ce sens, mais c'est pas encore ça. Oui. Par-ci par-là on dit que Rosen est ceci, Rosen est cela. Alors, dites-nous, quelle relation entretenez-vous avec les artistes congolais? Bon, contre tout état de cause, je pense que les artistes congolais, je dirais que je serai l'artiste le plus jovial de tous les artistes, puisque je suis avec tout le monde. Je suis un artiste sans rancune, oui, sans rancœur. Et je traite avec tous ceux qui m'approchent et avec ceux, je pense que bon, on peut parler, on peut causer tranquillement, on peut se dire un bonjour, soit sur les réseaux sociaux, soit si on a l'habitude de se voir ou on a facile de se retrouver dans un milieu donné. En tout cas, je suis très bien et j'ai entretenu de très bons rapports avec tous les artistes. Vous le dites pas juste pour tirer la couverture de votre côté? Pas du tout. Vous pouvez faire un sondage auprès des artistes. Vous leur demanderez Rosen et je crois qu'ils vous diront la même chose. Quelle lecture faites-vous de la musique congolaise, dans le fond et la forme en général, celle de l'époque de
Pamelo Mouka, Les Très Fâchés, Yulou Mabiala et celle d'aujourd'hui. Quelle est la différence que vous faites? La différence n'est pas totalement énorme, mais en tout cas, il y a quand même un écart dans les textes, la faisabilité dont on est actuel. Je pense qu'à l'époque, oui, bon, j'ai toujours souligné, hein, c'est vrai que ça ne fera pas la vie de tous les artistes. Oui. À l'époque, je le reconnais qu'ils ont fait la musique avec un peu plus d'amour musical. Ils n'étaient pas trop cupides, ils ne voyaient pas trop l'argent. C'est vrai qu'en ce temps-là aussi, la musique n'était pas tellement commerciale qu'aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, tout est devenu commercial. En tout cas, ce qui est sûr, on a essayé de déborder un peu, nous, actuellement. Juste un peu. Ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Aujourd'hui, on nous reproche de faire des textes qui ne sont pas tellement bons, même devant les grandes personnes. Les chansons, aujourd'hui, on peut pas écouter avec les enfants et les parents. Certaines chansons. Et je vais vous dire qu'à l'époque aussi, on avait des chansons, mais ils avaient des métaphores, une façon de faire, voilà, c'était masqué. Alors qu'aujourd'hui, bon, c'est peut-être la modernité, je ne sais pas, et le marché devient très glissant. Tout le monde court derrière le pain quotidien. Il faut faire pour que ça marche, pour que les gens acceptent. Et quand ça marche et les gens acceptent, ça permet d'avoir un petit bout de pain. Et ce qui fait que, bon, on essaie de baisser un peu le niveau de travail. Mais sinon, en gros, à l'époque, je me souviens, mais il y avait des belles émissions comme Vidéo 45. Quand un artiste passait, c'est une seule chaîne nationale. Et toute l'étendue nationale, vous suivez, vous êtes capté. En une fois, si vous passez une fois ou deux fois à l'émission, c'est tout le Congo qui vous capte. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chaînes, il y a trop d'exigences, mais aussi, si vous adaptez aux donnes, ben, vous faites des sous, quoi. Donc la différence, texte, oui, et aussi le marché devient plus difficile, mais très prolifique. Et qu'est-ce que Rosen Yaour chante le plus? L'amour, le sexe, l'éducation? Il faut reconnaître que l'amour est le mot marque, même, il faut dire, de la vie. Hein. Si aujourd'hui, il y a des guerres partout, il y a médisance... Je parle d'amour entre hommes et femmes. Ah, hommes et femmes, oui. Mais d'abord le mot amour. Celui qui nous a créé, Dieu est amour. Oui. Dieu, le Créateur, est amour. Et il dit, ça veut dire que nous sommes... Oui, mais voilà. Et donc, nous sommes les... Attends. Donc, qu'est-ce que vous chantez exactement? L'amour d'abord. La jeunesse? Non, pas le sexe. Pas le sexe. Ah, d'accord. Pas le sexe. En tout cas, l'amour entre l'homme et la femme, l'amour entre toi et moi, entre Sissabidim ou entre tout le monde. Donc, voilà, l'amour entre Congolais surtout, parce que le Congo a besoin de l'amour pour avancer. Oui. Parce que, franchement, on a comme l'impression que le Congo n'aime pas le Congo. Les Congolais n'aiment pas le Congo, c'est pas bien. On a besoin d'amour pour que le Congo avance. Je crois que le message est passé, il est bien capté, on prend note. Depuis un certain moment, Rosen, nous avons remarqué l'absence des artistes congolais sur la scène africaine et mondiale. Plus de présence, plus de prestations dans les festivals et tout. Selon vous, à quoi est due cette absence? Bon, je pense qu'à une époque donnée, bon, les artistes congolais essaient de voir un peu, avec une vision un peu plus élargie, en essayant de voir plus loin dans leur carrière. Je parle de l'époque d'Extra où effectivement moi je suis arrivé dans Extra, j'ai vu tout ce qu'Extra faisait. Extra était devenu l'orchestre de l'Afrique, champion d'Afrique par-ci par-là, des grandes tournées, des grandes tournées mondiales. Mais en tout cas, il y a eu un stop. Bon, je ne vais pas rentrer en profondeur, mais en tout cas, ce qui est sûr, je pense qu'il faut d'abord remettre la charge à nous-mêmes les artistes. Et tout à l'heure, je parlais que je suis à la recherche des managers. On n'a pas assez de managers quand même au Congo, il faut le reconnaître. Est-ce qu'il faut chaque fois recourir à l'extérieur pour aller chercher des managers? Ça pose problème. Je me pose parfois aussi ces questions. Qu'est-ce qui se passe? On dit qu'il y a eu un stop à un moment donné où les artistes sortaient, les artistes partaient un peu plus ailleurs, mais là on devient un peu aujourd'hui, ils sortent plus, ils sont limités. Bon, je pense que c'est quand même un grand problème. Il faut que les managers essaient de voir, parce que les artistes ne peuvent pas tout faire. On s'inspire, on fait des chansons, les enregistrements des albums, et il faudrait qu'ensuite les managers prennent la relève, qu'ils avaient des tourneurs. Il y a des tourneurs qui doivent récupérer prendre les artistes et les orchestres pour les faire tourner un peu partout. Mais je crois qu'il y a un petit quoi quand même à ce niveau-là. Ouais. Et selon Rosen Yaour, est-ce que les artistes congolais font du bon travail?
Oui, pas très longtemps qu'avant-hier, on était en débat avec quelques frères congolais qui disaient que bon, les Congolais ne travaillent pas. Les artistes congolais ne bossent pas. Alors, je me suis acharné contre ces frères qui disaient que les artistes congolais ne travaillaient pas. Alors, si nous remontons l'histoire de la musique Kurumba que nous parlons là, elle part du Congo-Brazza. Oui, bien sûr. L'histoire, on ne change jamais. Hein. Paul Kamba est Congolais de Brazza. Wendo est venu apprendre chez Paul Kamba. Oui. Vous voyez, il y a quand même un couac. Le problème, c'est quoi? Il faut tous le dire chaque fois, nous tous les Congolais. Le Congolais a du génie, il est bon, il a du talent. Mais pourquoi ça ne perdure pas? Ça ne perdure pas. Moi aussi, je me pose parfois la question. Ça ne perdure pas. Il est bon, mais ça ne perdure pas comme chez les autres. Bon, les marchés sont différents. Les circonstances dans lesquelles, les environnements où nous évoluons aussi, les environnements sont très différents. En tout cas, ce qui est sûr, le Congolais est très bon, pour répondre à votre question. Il est très bon, il connaît. Mais chez nous, il y a un problème. Il manque, il y a un problème de, j'allais dire, de politique culturelle. Ah d'accord, oui. Politique culturelle. Il y a vraiment un problème dans ce pays, c'est le manque de politique culturelle. C'est-à-dire que les artistes sont abandonnés à leur triste sort. Et quel est le message que vous passez à l'endroit de ceux qui peuvent faire cette politique culturelle? D'abord, elle doit partir par... j'allais dire, cette politique culturelle devrait être étudiée par notre ministère des tutelles. Il est quand même un ministère de la culture. Et c'est de créer des séminaires comme ça entre les artistes et les techniciens du métier. Pour essayer d'apporter des idées comme ça, on pourra essayer de voir qu'est-ce qu'il faut, où est-ce qu'il faut remédier, qu'est-ce qu'il faut. Déjà, nous sommes dans un pays où il n'y a pas de salle de spectacle. Ça, c'est un problème. Il n'y a pas de salle de spectacle, il n'y a pas de bibliothèque publique, culturelle, quelque chose de ce genre. Il n'y en a pas ici. C'est un problème. Un grand problème. Lorsqu'il faut se produire en concert, c'est dans des petites salles ou dans des Nganda ou des bars, des VIP. C'est pas évident. Donc tout ça, ça fait qu'on évolue, on essaie de faire un métier dans un milieu où rien ne nous accompagne, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de structure adéquate qui permettra à ce que on fasse mieux ce travail, quoi. Donc c'est tout ça le problème, et ce qui fait que on essaie de pivoter, de tourner un peu en rond. Sinon, je pense que le message c'est celui-là, et les artistes, on ne va pas baisser les bras, essayons de taper les portes, de forcer, et puis je pense que les mécènes ont pris beaucoup de recul. Il y a une époque où les mécènes avaient décidé que en face il y avait Wenge, il fallait créer un Wenge de Brazza. Ils ont fait Extra Musica. Il y a eu des mécènes qui ont mis des moyens. Attends, là-bas il y a Wenge, ici il manque un groupe. Ils ont fait Extra. Extra a mené un courant. Derrière Extra, il y a eu les pressions des arts. Il y a eu les arcs-en-ciel musique, il y a eu pas mal d'orchestres. Tout les stars, voilà. Derrière, Et depuis, bref, en tout cas tout est stoppé. Eh bien, en parlant de soutien, je rappelle que la plateforme La Congolaise 242 est le numéro 1 de Web TV au Congo-Brazzaville. Elle a pour but de valoriser la culture du 242 sur toutes ses facettes et toute activité socio-économique allant dans le sens du développement. Alors, Hossein Yaour, on continue. Combien d'albums avez-vous à votre actif? À mon actif, je dirais les albums d'ensemble, oui. Puisque à Extra Musica, c'était des albums où j'ai participé, c'est l'album en solo pas encore. Je suis à mon premier album que je vais sortir, c'est Tout le monde en enfer sauf pour l'interrogation. On va y arriver. Qui sortira incessamment. Donc voilà. Et un constat fait, les artistes congolais chantent beaucoup plus pour des personnalités. Dans votre cas, je vais dire que vous avez chanté pour Madame Claudia. Est-ce pour assurer les fins du mois ou pour les rendre hommage? Dites-nous pourquoi ce phénomène? Ne cherche pas à combien, mais à qui tu plais. La lumière vient de la lumière. Toutes les lumières viennent de Dieu. Coco Claudia Sassou, Yaya Kiki Christelle, le pétrolier. Non, simplement parce que j'avais trouvé en cette femme... je ne fais pas son apologie ici. J'avais trouvé cette femme beaucoup de gentillesse, d'autant plus que les gens parlent que c'est la fille du chef d'État, n'est-ce pas? Et elles sont difficiles à aborder, elle doit être je ne dirais pas peut-être qu'elle n'est pas gentille, voilà, bref. En tout cas, la première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a accueilli avec beaucoup de respect, de sympathie.
et ça m'avait touché. C'est pourquoi j'avais écrit cette chanson, juste pour lui rendre hommage, l'honorer, voilà, simplement. Parlons à présent de votre album qui sortira d'ici la fin de l'année. Quand sortira-t-il exactement? Bon, écoutez, je vais le souligner qu'il n'y a plus de producteurs. La musique, l'industrie musicale est malade, il n'y a plus de producteurs. Et les artistes sont obligés un peu de s'autoproduire soi-même. Maintenant, c'est-à-dire qu'on paye son studio, on fait ses clips et puis on cherche un preneur. À l'époque, il y avait des producteurs qui venaient vers les artistes. On vous fait rentrer en studio, on fait tout, on vous remet un cachet, mais il n'y a plus de cachet, c'est fini. Donc on est en même temps au four au moulin, on est nous-mêmes nos producteurs, nos propres producteurs. J'ai commencé cet album depuis déjà une année, si ça veut dire que vous connaissez cette histoire. Et il y a même d'autres qui disent mais ça prend du temps et tout ça. C'est vrai que je suis exigeant, je veux que le travail soit bien fait. C'est mon premier album solo. Oui. C'est mon premier album solo. J'ai fait des chansons comme Yahoo, ou t'es laissé pas mal comme ça, comme Yahoo est resté ma chanson anthologique. Le public peut coller ce nom Yahoo à travers ma chanson et j'ai le devoir de faire mieux que ça. Donc je suis un peu exigence conditionnée aussi par les moyens qui sortent de ma propre poche. Alors c'est lourd. Ce qui fait que l'album allait sortir en décembre là, mais finalement il sortira l'année prochaine. Donc au début de l'année prochaine. Au début de l'année prochaine. Donc incessamment il sortira en tout cas à tous les éléments de la bonne musique, tous les fans de la bonne musique, tous les fans de Rosen, ceux qui aiment bien la rumba congolaise et la musique. En tout cas, je leur promets que l'album sortira incessamment, mais en tout cas ça ne va plus tarder. Et comment l'avez-vous intitulé? L'album c'est Tout le monde à l'enfer sauf point d'interrogation. Pourquoi tout le monde à l'enfer? On pouvait dire tout le monde au paradis. Mais oui, tout le monde à l'enfer sauf... Pourquoi l'enfer? Ben, j'ai pensé, j'ai une façon de philosopher. J'ai pensé que le monde est devenu bizarre. D'ailleurs, depuis la création, tout allait bien et après la dislocation de Lucifer et le Dieu créateur, le Père créateur, le monde est parti dans le mauvais sens jusqu'à ce jour. Et évoluant chaque jour, je constate que le monde est en train de se pervertir. Le monde est en train de se branler. De plus en plus, on devient méchant envers l'autre, envers les humains, envers nos frères, envers toute personne. Donc c'est partant de cela que j'ai réfléchi. Je me dis, mais finalement, s'il venait que Dieu venait aujourd'hui pour la rédemption, c'est pas juger le monde. Pour le jugement dernier. Pour le jugement dernier, finalement, tout le monde ira à l'enfer. Alors, parce que d'ailleurs, la Bible elle-même nous dit que nul n'est parfait. Bien sûr, oui. Donc, même Yonde Mozana, grand Moutamasumo. Coutume Kolobati. Ngasko, il peut vrai Moutamasumo, blaguité. Mon tout grand péché. Alors, si Dieu vient maintenant là, ça veut dire qu'il aura du mal à choisir qui ira au paradis. Tout le monde en enfer, sauf. C'est pourquoi je mets sauf pour l'interrogation. Alors, donc, le dernier résultat revient à lui-même le créateur. D'accord. Tout le monde en enfer, sauf pour l'interrogation. Et combien de titres compte l'album Tout le monde en enfer? C'est un album de 10 titres. D'accord. Vu les difficultés que j'endure, je suis obligé de sortir d'abord un maxi single. Celui qui va sortir très rapidement, donc 5 titres qui vont sortir. Et l'album, petit à petit, va encore se préparer et puis sortira soit en fin d'année 2017. Et dans cet album, allons-nous retrouver des featuring? Oui, j'ai 2 featuring. Avec bon, j'ai les noms quand même. Les artistes ici d'ailleurs? Non, puisque je suis plus en Côte d'Ivoire. Et c'est là-bas que j'ai trouvé. Ils aiment bien la rumba congolaise, ils aiment bien les artistes congolais. Ils m'ont abordé et j'étais très heureux de partager cette expérience avec eux. Donc j'ai un futur avec 2 artistes. Un grand du coupé décalé de la Côte d'Ivoire. Et puis l'autre c'est du Zouglou. J'aime bien le Zouglou parce qu'ils ont des messages, des thématiques. Et là j'ai aussi un thème quand même que je vais parler dans cette chanson. En Côte d'Ivoire, ils vous ont abordé pour faire un featuring, mais pourquoi n'avez-vous pas abordé ceux d'ici pour faire un featuring également? Ça fait du bien. Non, puisque je parle de l'album qui viendra plus tard, et très rapidement c'est le maxi single. Donc dans le maxi, je commence avec des artistes extérieurs. Ah d'accord. Et puis dans l'album, finalement, on verra des artistes ici. Il y aura un artiste ici. Ah d'accord. Et quels sont les artistes avec qui vous avez collaboré pour la réussite de cette œuvre? Bon, j'ai travaillé avec mon orchestre. Oui. Et éventuellement avec tous les artistes que j'apprécie bien de loin au pays. Oui. Mais beaucoup plus les instrumentistes, des orchestres différents. Oui. Et quand j'écoute des albums, je dis, ah, tel artiste, il joue bien.
tel artiste, abeta mbonda bien, ah, oyo guitare, abeta oyo bassiste. Donc j'ai pris des artistes comme ça. Et en majorité, c'est mon groupe qui a joué. Sinon, j'ai quand même essayé de prendre un par-ci, par-là. Tout le monde en enfer. Êtes-vous sûr que cet album, en sortant, aurez-vous votre place dans le milieu de ces artistes, je cite, Roga Roga Missile, Lampadaire, Fali Ipupa, Ferregola, Trésor Mvoula et bien d'autres. Aurez-vous votre place parmi ces artistes? J'ai une façon de travailler, de voir les choses. Je ne m'abstrais pas de la réalité. Il y a des artistes qui sont actuels, qui sont visibles, qui ont du buzz actuellement. Oui. Que peut-être Rosen actuellement n'a pas du buzz, mais il reste un artiste tout de même, oui, qui est en train de préparer aussi un album. Quand je travaille, c'est vrai qu'il faut voir le marché, comment est-ce que ça marche, qui est là, est-ce que je peux faire mieux que lui, loyalement, bien entendu. En tout cas, je me souviens toujours de cette année 2006 où j'avais sorti cette chanson Yaourt. Il y avait l'album de l'artiste Ferré sur le marché, il y avait en tout cas tous les artistes de Deux Rives qui avaient des albums sur le marché. Il y avait aussi l'album Droit Chemin et tout ça. Et quand il fallait choisir la chanson qui jouait le plus dans les bars, dans les boîtes, et que les Congolais ont beaucoup apprécié, c'était Yaourt. Donc je pense que le soleil brille pour tout le monde. Et le travail qu'ils sont en train d'abattre sur mon album, c'est un travail de longue haleine et ça va vraiment donner du bon fruit. Je suis certain, je ne crains rien. Moi. Trop par les nuits, des preuves à l'appui, un acapella d'une chanson qui est dans l'album. Un acapella, je vais prendre lequel est. Une chanson qui est dans l'album. Tellement, je les ai, elles sont nombreuses, elles me cherchent même. Il y en a une qui me dit prends-moi et l'autre qui dit Lost, tout ça, donc il y en a beaucoup. Prends la première alors. Ah, Banze Mango et Zulu Kangayawa, moyen T. Ouf. Sauf elle, Maya Bolingo, Talana mon cœur rétroviseur. Pour m'aimer les noyaux, les obaïs sangaï. Me manga doucement, love ezali comme la brutalité. S'il te plaît, Barnabé Samba. Voilà quoi plaisir, pourquoi épanouir comme ça la bipale. Et mon amour, souci n'engata comme destination. Likofi bazwa kaso, qui est tomboli moto. Mais on a joué likof, pendant ligne Barnabé Nambo. Rosen Yaourt, c'est exceptionnel, je crois qu'on va devoir l'applaudir s'il vous plaît, merci. Rosen. On vient de me dire qu'ils veulent bien écouter Yaourt. Yaourt Love. En exclusivité mondiale sur la Congolaise 240. Bon, ici, là, jamais. Ils ont foutu toujours. Ils ont foutu merci Seigneur pour l'inspiration. Mais il y en a plus que ça dans l'album. Il n'y a pas de problème. Il y en a plus que ça dans l'album. On attend. Et le jardin d'amour, Barnabé. On va dire que c'est la même personne. Et l'Ikian Nabiso, le Sambo Nabiso. Le Sambo, Bafital, c'est Bafrité. La vie est belle lorsqu'on se sent aimé. Quelle est amour. L'amour. L'amour est pourquoi tu n'as pas dit aïe na sugiwa na bokono okoki koboya nyoso na kolia kasi Yaourt okomele n'est-ce pas koloba femme Vincent Manginga toujours tendance yataba lobi na biso toza wapi ye na jardin d'amour nga na Barnabé likia na biso losambo bafita se bafite. La vie est belle lorsqu'on se sent aimé. Yves Niabia, Mesme Kaba. Yatsaba lobi na biso toza wapi ye na jardin d'amour nga na Barnabé likia na biso losambo bafita se bafite. La vie est belle lorsqu'on se sent aimé. Bizarrement cette chanson, à force qu'on l'écoute, elle donne des frissons, elle donne de la chair de poule. Pourquoi ne pas faire un remix de Yaourt?
C'est vrai que beaucoup de gens me le demandent, mais je pense que c'est trop tôt quand même. Je n'ai pas encore un album solo. Mais un feature. Bon, Kakaboy, c'est ma première chanson dans la Bimisa na Vinangai. Teleloyo, la Bimisa on a fait l'album Pyramide où j'ai mis encore la chanson de Claudia et consorts. En tout cas, comme c'est la chanson qui a plus marqué, alors ça va quand même Rallumer la flamme avec Yaou, rallumer la flamme. Bon, je pense que j'ai quand même beaucoup à donner encore. J'ai encore beaucoup à donner, mais en tout cas, gardez votre mal en patience. Un jour viendra, je pourrais la remixer cette chanson quand même. Super, on l'attend avec impatience. Quelles sont les difficultés que Rosen endure au quotidien pendant la promotion, la production de ses œuvres? Les difficultés que vous endurez? Les difficultés, c'est un peu comme je venais de dire, le manque de mécènes. Ils ne sont pas nombreux, ceux qui ont le souci des artistes, qui pensent que bon, on a bien un grand travail, il faut nous soutenir dans ce sens-là. Vu que l'industrie est malade, il n'y a plus de producteurs actuellement, donc on est obligé un peu de chanter les gens, de dédicacer les gens pour nous permettre d'avoir quelque chose. Et le même gain, bon, vous l'investissez encore dans le métier. C'est très difficile, mais bon, la promotion aussi, il y a trop de chaînes, il faut assurer la promotion sur toutes les chaînes, c'est pas évident. Si encore on avait des sponsors comme à Kinshasa, ou derrière moi un petit savon chaise qui me soutient, ou savon chemise, savon une chemise ou machin, bon, au moins je sais que bon, chaque fin de mois c'est un contrat, c'est pas semestriel ou annuel, comme ça on me verse quelque chose, les mêmes je reverse sur les chaînes pour la promotion. C'est très difficile quand même, évoluer dans l'environnement de Brazzaville, parce qu'il faut faire la promotion, il y a trop de chaînes maintenant. À l'époque, il n'y en avait qu'une, mais aujourd'hui, on en a, c'est pas 4 ou 5. Ici à Brazza, il y a Pointe-Noire et partout. Il faut passer sur toutes les chaînes. Et il faut assurer chaque mois ou chaque... C'est tellement difficile, mais bon. Il suffit de se démarquer. Quand vous démarquez, facilement vous déniche et on vous publie par-ci par-là. Effectivement, actuellement, bon, le grand problème est toujours que... Le marché il est coincé, alors il faut se démarquer. Effectivement, mais il fallait que l'album sorte. Et dès que l'album marche à ce moment-là, vous êtes déniché. Déniché, c'est quoi en fait? Dans le sens où si l'album marche, vous avez les sponsors. Or, vous voyez le cas de chez nous, c'est lorsqu'un artiste a du succès qu'effectivement que les sponsors viennent. Bon, donc, même s'il a déjà fait du succès avant et qu'il est en période de rupture, disons, il est en train de préparer une autre, en stand-by, pendant la période de stand-by, on ne le cherche plus, on ne le voit plus. Tu vois, les sponsors ne viennent plus. Est-ce qu'il faut courir chaque fois? Parce que l'artiste ne peut pas être temporel, disons, intemporel. Il y a toujours un temps pour tout et un temps. Vous voyez bien qu'il y a tout ce qui était grand et à une époque, à un moment donné, où parfois ils prennent du recul et tout ça. Même Michael Jackson n'est pas mort dans le succès. Le King n'est pas mort dans le succès. Et voilà, donc... Eh bien, Rosen Yaour, je vous prends comme le porte-parole des sans-voix, à l'endroit des sponsors qui vous regardent, qui veulent bien venir, mais qui sont un peu freinés par je ne sais quoi. Alors, un message. On dira assez. Les sponsors, en tout cas, tout ce que nous vous demandons, c'est soutenir le sport et la culture. En général, je ne parle pas que de l'artiste que je suis. L'art est très vaste, hein, la culture elle est vaste. Oui. Vous avez des artistes peintres qui souffrent là. J'aime bien la peinture à travers les couleurs. Ils étaient moi Congo, Boye, bien Motona, Liakité, bien Mbokawana. C'était un village béni. À travers les couleurs, ils ont la magie de l'art, les artistes peintres. Je les aime beaucoup. Franchement, donc franchement, ils souffrent ces artistes peintres là. Ils font des tableaux bien. Alors, Congolais, il n'y a même pas un tableau. Vous irez à l'école de peinture, il y a que des blancs qui viennent, hein, des expatriés qui viennent, qui vont voir où c'est beau, ils achètent. Congolais, il n'y a même pas. Il faut qu'on valorise Bango. Les artistes peintres, les sculpteurs, un qui vient de mourir là, un grand, c'est pas Malonga ou qui vient de mourir, ou c'est là, éléphant là. Et ce qu'il y a la préfecture, là, les 3 femmes coupées de tête, oui, c'est magique. Vous voyez, tout cela, les sponsors, s'il vous plaît, soutenir Bissot, parce que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Une musique sans sponsor, au lieu que chaque fois on vienne pleurer, les autorités ne soutiennent pas. Je pense que les autorités, le devoir qu'ils ont, c'est reconnaître, parce que l'artiste n'a pas de statut. D'abord, les artistes du Congo doivent avoir un statut. Comme ça, bien. Donc, il faut écouter à l'Assemblée. Et d'ailleurs, c'est la raison. Nous étions dernièrement en réunion avec l'UMC, avec le président Pape God, pour essayer de revoir un peu ma camarade artiste. Il faut qu'on ait un statut.
où l'État a dit que oui, l'artiste congolais a un statut, où tout le monde revendique. Donc actuellement, on est considéré comme des aventuriers. Même les menuisiers, même les tout ça, ils ont des statuts, mais bis autant un statut. Vous avez de la valeur. Et je pense qu'à partir de ce statut-là, et comme bis autant comme la force autoroute les là-bas, on considère biso que non, les droits d'auteur, Nzimwaka, sous Canada donc na débambrouille il y a été. Donc là, on a besoin de taxi, bus, dans la facture du courant. Vous savez qu'il y a une taxe redevance audiovisuelle. Oui. Et un petit quota doit revenir aux artistes parce que ce sont des lois universelles. On a tout copié du blanc, non? Une maison électrifiée, forcément un petit appareil électronique. Une voiture, un appareil électronique. Même si nous les avions, les lecteurs, tu joues la musique. Tu joues la musique. Vous voyez que c'est un métier très noble. Oui. Mais tous allez comme des vanupiers, comme des bâtiments pamba. Il faut tout comme un statut. Nous aurons tout comme un statut et puis une petite loi comme en RDC. Ma loi Mokoboy, soit tu as bon, tous les sponsors au Congo, c'est l'argent du contribuable congolais, sponsoriser le sport et la culture. Et vous verrez qu'on aura des artistes engagés, des artistes qui chantent l'amour, des artistes qui chantent, on sera vraiment bien à quatre chaque mois à Vous voyez, au lieu de chaque fois, Bonga Penabeta, Fumba Mouela parce que ça marche. Je ne critique pas, hein. Fumba Mouela parce que le jeune a fait un truc bien. Ah, ça dit rien, merci de le reconnaître. Ça dit rien du tout, hein. Merci. Mais simple et beau et ça capté. Il n'y a pas un message dans le fond, disons. On aura des artistes comme ça. Il y en a partout aux États-Unis qui ne chantent que les sujets très assez le commerce. Voilà, c'est le commerce. Et ceux qui sont dans des textes engagés, il y a ceux que vous voyez, non? Oui. Voilà. Rosen Yaour, lentement et sûrement, nous abordons le dernier virage. Votre programme d'activité, quelque chose de prévu pour la fin d'année? Oui, quelque chose de prévu. Je pense que, Dieu voulant, si tout va bien, en décembre, là, je serai absent du pays. Je serai en Afrique de l'Ouest, où je suis en Akoma Mingi. Il y a des étudiants congolais du Bénin qui veulent Kenabet Labango pour les fêtes. Donc, Dieu voulant, en décembre, là, déjà, Bazo Bangsakuna, je vais partir au Bénin pour 3 concerts. Mais ici au Congo-Brazzaville, il n'y a rien de prévu jusque-là? En tout cas, au Congo, vous avez un disque Ebima. Ce disque Ebimi, et puis Nabani Masolanga, tranquillement, awa. Pour le moment, nous avons Konga Libanda. C'est qui biso sima? Non, on ne peut pas biso non. Tellement de gens qui ont besoin de la biso trop, ça fait rien. Mais là, quand on a Konga Libanda, bah checker, bah ninali anal Libanda moké. Comme ça, tu as besoin de temps où tout le monde va faire au Bima, tu vas vendre ce comboka bien, tu vas sakana, tout ça, tu vas bien namboka. Quand il m'a emboîté, attention. Hein. Non, oh, c'est chez toi ici, c'est chez nous. Nana Congolais au Sanade, donc dernier Congolais t'a dit. Fièrement partout. Fièrement congolais, Bana Congo, Tolingamboka, Yamboka Nabiso, Tolingamboka. Je rappelle que Rosen Yaour, ici présent, a été le seul artiste qui a répondu présent à notre rendez-vous pour tourner le spot que vous avez certainement suivi il y a quelques années, quelques jours plutôt, quelques mois. Et aujourd'hui, il est en face de nous, Rosen. Merci pour cela, ça nous va droit au cœur. Merci, ça montre votre apport dans la culture du Congo-Brazzaville. Nous sommes ensemble ravis. Et sur ce, quel est le mot que vous passez à l'endroit de ces jeunes qui se battent jour et nuit, qui déploient les ailes pour la promotion de la culture du Congo-Brazzaville? Franchement, il me manque de mots, mais je pense que nous avons besoin des jeunes initiatives comme vous. En l'occurrence, notamment Sissa Bidim, qui m'avait contacté au départ quand il parlait de son projet. C'était un peu comme, on dirait même qu'il est fou, mais il avait un projet costaud dans son cerveau. Voilà, aujourd'hui, il a craché son morceau. Et je pense que c'est des initiatives comme ça qu'on devait soutenir. J'ai parlé des sponsors, j'ai parlé de tout ce monde-là. Vous savez, aujourd'hui, la donne est telle que, bon, c'est l'Internet, quoi. Vous voyez, il faut être sur le net, il faut... Tu vois, c'est une chaîne comme ça que vous avez créé une plateforme sur le net et vous faites passer des informations. Facilement, en une seconde, c'est tout le monde entier qui suit, quoi. Vous voyez, et même ces sponsors peuvent venir, c'est pour faire la promotion de leur marque, vous voyez. Je suis un peu tout ce qu'il fait, en tout cas. Chapeau, la plateforme 242 Banamboka, très fort. Mapa Molin Zamba Sunga. Merci. Je sais que vous et nous, on arrête cette lutte. Bien sûr. Pour na jeune initiative, pour na bien Zanamboka, décideur, autorité, sponsor, la bisoka. Mais aussi, pour essayer Simbi déjà. Oui.
Le premier pas est déjà fait, on continue la route. Avec ou sans vous, on continue. Hossein Yaour, salutations à l'endroit de tous ceux qui vous suivent aux quatre coins du monde. Ben, je salue les fans de la musique de toute la planète Terre, je dirais même de toute la galaxie. Pour ça dire, même les humanoïdes peuvent suivre l'émission parce que le internet, même les humanoïdes, les extraterrestres suivent. Donc je salue tous les éléments de la bonne musique, les fans de Hossein Yaour. Oui. Je vous promets très bientôt, vous aurez l'album Tout le monde l'enfer sauf, d'abord le maxi single. Na poto Armelstone papa na Djedje, Armelstone papa na Djedje très fort, le londonien, un ami qui n'a rien mais il soutient son artiste, il soutient la musique congolaise parce qu'il est avec tout le monde. Bana poto les frères Massamba, les frères des Angoules, oncle mafioso à Paris. Je salue en tout cas tout le monde qui me soutient, na Congo Brazza. Je salue la plateforme 242 très fort. Merci. Lumière est déjà pour sentir vibration. Nzambe Azanabino. Ah ouais, pena muta okanga suite bokeh déjà bokeh 242. En tout cas, ça veut dire mon chapeau et toute l'équipe qui t'entoure na moni ba professionnel. Bata bankosa, bata propre lokola ozo zonga oyo mignon garçon qui tokolilo net na film. Na moni mbia kamoka vandi kuna donc suka na mutu moko na comprendre ce technicien son nani. En tout cas, mingi bavandi awa après tout le monde vandi à ce grand mutabilili. Et il y a check. J'ai pas oublié mon petit Christian des Offrés, petit Nangalima, il y a Katimini, il y a Palestine, Christian des Offrés, Yorobo. Et en parlant de salutations, je vois comme ça l'équipe qui travaille avec moi 24h/24 à cet Dimbo, le coordonnateur de la plateforme derrière la caméra, le bon Z, éclat numérique. Je vois aussi mon ami Dimi, la Dida. Je vois également la collaboration avec Ciné 242 de mon confrère Hakim le Negro qui va tout de suite prendre la relève. Merci à tous nos partenaires de diffusion partout à travers le monde. Je vois comme ça Africa 24 Monde, Radio Africana et puis la plateforme Dis-moi tout depuis Ancona, Italie. Alors lentement, nous avançons, vos contacts pour ceux qui peuvent vous contacter. Ouais, bon, tous ceux qui voudront bien me contacter, ils peuvent appeler sur ce numéro 06 953 11 21. Pour l'instant, c'est le seul numéro qui peut me contacter. Bon, sur Facebook, c'est Hossein Yaour, simplement. Et puis, bon, voilà, quoi. Toko sur la, pour le moment, Bako Zamawana. Et puis, bon, mon mail, c'est hossein.yaour@gmail.com, voilà. Et votre mot de la fin pour clôturer l'émission. Je vous remercie, ça me va droit au cœur. J'ai été au départ et je suis encore là et je resterai encore là. 242, toujours l'Icolo au Bosso. Danger net na film, je confirme avec force Bokenda. Pour Nabino, toujours m'attaquer ensemble. Amen, alléluia. L'amour yo maben pourquoi tsingambeli namo kongo ai yaza kolo l'amour imbécile ai yamede yala 242 plateforme monene ezo salabam promotion ya musique culture Congo et Matali Bosso si sabidimbu hey ma naboina kufaliwa oya bolenge solo bolingo na bongo kopera kanaliwa hey pourquoi salonnerie le prolongation 242 plateformes monene danger. Merci à toi, Prince Balouki, pour cette très belle interview. Le plaisir a été pour nous de savoir que vous étiez nombreux à nous suivre, sinon à suivre cette interview entre Prince Balouki et celui qu'on appelle Hossein Yaour. Un grand merci à tous nos partenaires. Je vois là déjà l'hôtel King Maya qui nous accorde toujours cet espace. Et je vois aussi nos partenaires de diffusion. Je vois là la radio Africana, Africa 24 Monde et la plateforme Dis-moi tout. Un grand merci à tous les techniciens et à toute l'équipe de la Congolaise 242. Et je vois là aussi Arcel Sissabidimbu, Chansard Lebon, le photographe à éclat numérique. Et aussi je vois Dimi Dida. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié. Merci à tous ceux qui nous suivent et continuez toujours à s'abonner à travers votre page Facebook La Congolaise 242 et notre chaîne YouTube La Congolaise 242.
Moi, c'est Hakim le Negro. Je vous dis à très bientôt, s'il plaît à Dieu. Le PDG de Chinubong, Africa 24 Monde, Antoine Makoubani, Radio Africana. La Congolaise 242, Franck Fokam. C'est la passion service de la nation. Hakim le Negro. C'est une autre façon d'apprécier la nation. Payé pour la promotion et culture à Congo. Et de toute activité socio-économique allant dans le